Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement de Reims pour cette interview. Alors vous avez démarré dans un domaine un peu surprenant, les ponts et chaussées. Alors j'ai fait un diplôme des ponts et chaussées et en fait j'ai travaillé ensuite dans le milieu de la logistique et du transport dans les nouvelles technologies appliquées. Et ensuite, j'ai rejoint en 2000 une société de standardisation d'échange de données qui s'appelle GenCode EN France. Vous baignez dans cet univers un peu Internet et technologie avancée. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené justement à créer un site de commerce électronique? Mon mari a une entreprise sur Reims, on habitait Paris. Et à l'arrivée du troisième enfant, on se pose des questions parce que je partais de plus en plus à l'international. Mon mari faisait les allers-retours Paris-Reims et c'est vrai que les enfants dans tout ça, qui va garder les enfants? Voilà, il y avait les grands-mères, mais maman était de moins en moins là, partait de plus en plus en voyage en Asie. Donc, oui, voilà, les seniors bougent aussi. Donc, c'est plus pour un choix de vie, donc finalement, que vous avez envisagé la création. Un choix de vie, le retour d'une troisième grossesse, c'est pas très bien passé. J'avais une équipe de 8 personnes, je ne l'avais plus vraiment. Voilà. Et le choix s'est fait. Avec mon époux, on s'est dit pourquoi on n'habiterait pas la région de Reims, ça faciliterait les choses. Et à ce moment-là, je créerais une entreprise. C'est vrai que le domaine de la mode, c'est quelque chose qui me passionnait. C'était moins technique, finalement. Voilà. Et puis Internet, c'est quelque chose qui est ma passion. Puis que vous maîtrisez aussi. Que je maîtrise. Alors vous avez choisi donc de faire un site finalement dans la mode. Dans les accessoires de mode avec de plus en plus de vêtements. Au départ, c'était des accessoires de mode essentiellement. Et le modèle donc par rapport à d'autres sites qui existent, c'était quoi alors la spécificité? La spécificité, c'est d'avoir des articles à petit prix. D'où le nom je peux me payer.com à petit prix, alors avec des articles de qualité. Avec des vêtements plutôt dégriffés et avec un univers où la cliente se sente bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien que vous soyez technologie à fond, vous avez ensuite ouvert une boutique, donc le clic et mortar, c'est ça donc En fait, ça s'est passé par hasard. Au début, j'étais totalement opposée. Et puis, il y a une maman à l'école qui s'ennuyait, qui était pétillante, 4 enfants, mais pourtant qui était comme une mannequin, si vous voulez, et qui m'a dit « j'aimerais faire des ventes à domicile ». Elle en a fait 2-3 et ça a bien fonctionné. Les femmes allaient voir sur Internet, ensuite lui commander. Donc on s'est dit, on a eu l'opportunité d'avoir une belle boutique sur Reims et on s'est dit pourquoi pas. Voilà. Donc alors, elle s'est lancée avec nous dans l'aventure. Alors justement, comment, parce qu'aujourd'hui, bon, on a l'impression que c'est facile, mais les décisions devaient pas être si facile que ça à prendre hein, quand on a 3 garçons, qu'on a déjà sûrement investi dans dans une première entreprise et dans un site qui doit quand même représenter des investissements conséquents. Donc là, comment vous décidez justement de prendre le risque puisque le risque, oh là là, justement, c'est difficile de mesurer le risque. Comment vous décidez de prendre une boutique à ce moment-là? Parce qu'en fait, on voyait que sur les réunions à domicile, le stock avait tourné relativement vite et on s'est dit pourquoi pas avec la boutique. Et en fait, en tout cas les 3 premiers mois, on a été rassurés. On s'est dit bon voilà, la boutique tourne bien, les charges sont totalement payées. En fait, la boutique, parce qu'on a changé d'offreur de solutions sur le site, la boutique a été un fort soutien. Et on s'est très vite, au bout de 3 mois, aperçu que la boutique rassurait aussi les internautes, parce qu'il y avait une adresse physique. Voilà, une adresse physique, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Et puis, au moment de l'ouverture de la boutique, avant de prendre cette décision, on avait obtenu un prêt de Reims Initiative et des prêts d'honneur. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on y va. Voilà, donc toujours prêt à remettre, comment dirais-je, tout en question, c'est ça, être entrepreneur. Alors,
Donc, vous qui avez passé le pas, donc qu'est-ce qui vous semble rétroactivement difficile? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment si vous pouviez refaire le passé? C'est difficile parce que en fait, les erreurs font qu'on grandit. Il y a peut-être je me serais plus lancée rapidement sur les places de marché par exemple, parce qu'en fait je me suis aperçue que au vu de mon expérience, c'était quelque chose qui était vraiment facile pour moi. Donc je me serais lancée plus facilement dans les places de marché. Mais c'est difficile parce qu'il y a eu des erreurs qui ont fait qu'on a avancé plus vite et on apprend. Donc les erreurs sont là, on va continuer à en faire certainement. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Tout à fait. Et puis maintenant, je fais partie aussi de réseaux d'entrepreneurs et ça me soutient. Dès lors qu'on a des questions, c'est pas des questions qui se posent, on demande à nos pairs en fait. Et ça aide. Comment vous voyez l'évolution de vos entreprises? Parce que finalement, le site, la boutique, même si c'est complémentaire, c'est quand même... Alors, l'évolution, il faudra une évolution technique, mais là on va rentrer dans la technique pour la gestion du stock entre les deux, qui soit plus pointu. Et puis développer le site web, avoir plus de stock. Aujourd'hui, votre problème majeur en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? La gestion du stock. C'est-à-dire que quand on a des articles qui sont vendus en boutique parce qu'on commence par exemple à avoir une petite rupture de stock sur un article, et si la vendeuse vend l'article, le dernier qu'elle a été chercher dans la réserve qui est pour le site web, là ça pose... Là on est mal. Donc, là on est... Voilà. Ouais, je comprends. Donc là c'est vraiment ce genre de problématique. Après tout ce qui est logistique, préparation de commandes, c'est quelque chose qui est relativement facile pour nous, on a de l'espace, donc ça se fait naturellement. Alors vous avez un dernier conseil à donner à ces femmes qui nous écoutent et qui travaillent peut-être justement sur un projet de création de sites de commerce électronique? De faire partie de réseaux d'entrepreneurs, ça c'est important, ça permet de sortir de chez soi, parce que souvent elles sont à leur domicile et ça permet d'avoir un autre avis sur son entreprise. Très bien, merci beaucoup Catherine et puis bonne continuation. Merci.